Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des principes généraux sur les équations. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va commencer par regarder quelques généralités sur les équations, puis parler des principes fondamentaux de résolution, et puis pour finir, on va regarder un petit peu l'ensemble de définitions. En ce qui concerne les généralités, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire simple, une équation, ça consiste en une égalité et une inconnue qu'il faut trouver. Donc par exemple, si on a 3 plus x est égal à 8, on a bien une égalité et on a bien une inconnue. Donc il va falloir résoudre tout ça. Pour la résolution, en ce qui concerne les principes fondamentaux, il faut savoir que d'une manière générale, quand vous avez une équation, ce que vous faites d'un côté de l'égalité, vous allez faire la même chose de l'autre côté, à part en ce qui concerne les divisions par x, mais ça, on ne va pas le traiter dans cette vidéo. Si on reprend l'exemple qu'on avait tout à l'heure, donc x plus 3 est égal à 8, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 3 de cette partie de l'équation et on va également enlever 3 de l'autre partie vu qu'il faut faire à chaque fois d'une partie et de l'autre. Donc là, on va écrire x plus 3 moins 3 qui est égal à 8 moins 3. Et puis ça, x plus 3 moins 3, ça fait x. Et ça, c'est égal à 8 moins 3, ça fait 5. Donc voilà comment on résout une équation. Mais plus directement, ce qu'on peut faire, en fait, c'est de passer un terme de l'autre côté de l'égalité en changeant de signe. Donc, si on reprend x plus 3 est égal à 8, ce qu'on peut dire, c'est que le 3, on va le passer de l'autre côté de l'équation en changeant le signe, ce qui fait x est égal à 8 moins 3, ce qui est égal à 5. On va prendre peut-être un deuxième exemple pour mieux comprendre. Si on a l'équation 2x plus 3 est égal à 9. Alors là, ce qu'on va faire, c'est comme avant. En fait, on va passer le 3 de l'autre côté en n'oubliant pas de changer de signe. Donc ça fait que 2x, c'est égal à 9 moins 3. Donc 2x, c'est égal à 6. Et puis maintenant, attention, ici, on n'a plus une addition comme on avait avant, mais on a une multiplication, c'est 2 fois x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser des deux côtés de l'équation par 2. Ce qui nous fait 2x divisé par 2 est égal à 6 divisé par 2. Et ça, ici, ça nous fait x est égal à 6 divisé par 2, 3. Donc je rappelle, ici, il faut bien faire attention avec le 2x. Il ne faut pas passer le 2 de l'autre côté en faisant 6 plus 2 ou 6 moins 2. Attention, ici, ça c'est une erreur de débutant. Il faut vraiment bien diviser de chaque côté si ici on a une multiplication. Et puis finalement, j'aimerais vous parler un petit peu de l'ensemble de définitions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'ensemble de définitions, il appartient à l'ensemble des nombres réels, donc R. Et ça veut dire qu'en fait, n'importe quelle solution qu'on va trouver de l'équation qui appartient à R, elle va être acceptée. Mais en fait, on voit que ce n'est pas toujours le cas, et ça notamment si on a du x dans un dénominateur, ou bien sous une racine carrée, ou bien sous un logarithme. En fait, dans ces trois cas qu'on voit ici, la solution de l'équation qu'on va trouver, elle va peut-être devoir être écartée, car elle n'est peut-être pas en fait dans l'ensemble de définitions qu'on va noter ED ou bien DF. Comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, l'ensemble de définitions, c'est égal à l'ensemble des nombres réels. Mais si on a par exemple 1 divisé par x, et bien là, l'ensemble de définitions, ce sera égal à R étoile, c'est-à-dire tous les nombres réels sans le 0. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire une division par 0, donc on doit exclure le 0. Ensuite, si on a par exemple racine carrée de x, l'ensemble de définitions, ce sera égal à R plus, donc c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels positifs. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif.
Et puis finalement, si on a log de x, l'ensemble de définition, ce sera égal à R plus étoile. Pourquoi? Parce qu'on n'a le droit que de prendre les nombres réels qui sont des positifs en écartant le 0, parce qu'on a le droit que de faire un log d'un nombre qui est plus grand que 0. Alors, on va prendre maintenant un petit exemple pour voir comment est-ce qu'on détermine l'ensemble de définition. Ici, on a l'équation 3 sur x moins 5 est égal à racine de x. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'ensemble de définition? La première chose à regarder, c'est s'il existe une situation où il y a par exemple un x au dénominateur ou sous une racine carrée ou bien à l'intérieur d'un log. Ici, première chose qu'on voit, c'est qu'il y a du x au dénominateur. Et ce qu'on a dit, c'est quand il y a du x au dénominateur, on n'a pas envie que ce dénominateur il soit égal à 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser quelque chose par 0. Donc ici, première chose à regarder, ce sera que le x moins 5, ce ne soit pas égal à 0. Et puis là, si on résout tout ça, ça fait que x ne doit pas être égal à 5. Première chose. Deuxième chose qu'on observe, c'est qu'ici, on a du x qui est sous une racine carrée, donc un des éléments qui est là. Et puis, on sait, donc 2, que le x, il va devoir être plus grand ou égal à 0, parce qu'on peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Donc voilà, maintenant, on sait que x ne doit pas être égal à 5 et qu'il doit être plus grand ou égal à 0. Donc maintenant, il va falloir mettre tout ça ensemble. On dira donc que l'ensemble de définition, ça va être que x doit appartenir à l'ensemble allant de 0 jusqu'à 5, 5 non compris, vu que ça ne peut pas être égal à 5, comme on l'a vu ici. Et puis le 0, ici, on peut le comprendre, vu que ça doit être plus grand ou égal à 0. Ou de 5 non compris jusqu'à plus l'infini. Et ça, on peut l'écrire aussi en étant x appartient à l'ensemble des réels positifs en excluant 5. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour l'ensemble de définitions et pour les équations de manière générale. Donc cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.